serait pour? Voici. Salut les Villéoniens, salut les Villéoniennes, comment ça va tout le monde? Eh ben écoutez, moi ça va pas mal, je suis avec le Manville ici, Manville, monsieur David, comment tu vas? Salut Chris, ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel. Qu'est-ce qu'on vient de regarder mon David? Bah je sais pas, Forrest Gump? Exactement, puisque le mec ne s'arrête jamais de courir. Donc nous venons de voir Running Man, qui vient juste de se terminer à l'instant. Qu'est-ce qu'on en a pensé? That is the question. Alors, je vais commencer, hein, si ça t'embête pas David. Ouais, vas-y. Ah, ça c'est très gentil. Respire hein, quand même. Hein. Ah, je vais essayer. Alors, Running Man. Eh bien malheureusement, je suis déçu. Oh non, je suis déçu. Oh, pas Edgar Wright. Il n'a pas pu faire ça, c'est pas possible. J'adore Edgar Wright. J'adore ce réalisateur. C'est mon réalisateur chouchou, mon réalisateur fétiche. Je l'aime. Et là, c'est la première fois que je suis un peu déçu. Eh, viens te reposer là, viens. Oh, j'arrive. Mais c'est Running Man, je peux pas. Bon bah David, juste comme ça, avant de développer. Déçu ou pas déçu toi? Ouais, déçu, oui. Déçu. Oui, déçu. Oh, toi aussi? Déçu, oui. Quelle misère! Je peux pas y croire, je suis dégoûté. Je resterai sur le film d'Arnold. Bah, Schwarzy est quand même dans le film. Oui, un petit clin d'œil, oui. Il y a un petit clin d'œil. On va dire qu'ils ont trouvé un subterfuge pour le placer vite fait. C'est vrai. Bon bah développe un peu. Après, bon, t'as Glenn Powell là, qui après, lui, on va dire que c'est le remplaçant, je pense, de Tom Cruise. Là, il va prendre tous les films, on va dire un peu derrière d'action. Hein, t'es vite dit ça. Il a un peu, ouais. Enfin là, mais bon, il a son sourire ultra bright. C'est pas que, enfin moi perso, c'est pas que j'accroche trop, mais bon. Running Man, j'en peux plus. C'est pas que j'accroche trop dans sa personnalité. Là, il est toujours, là, il court partout, mais bon. Attends, tu parles de l'acteur ou de son personnage? L'acteur. Après, le film en lui-même. Je l'ai trouvé bien au début. Franchement, sans aucune exagération. Bien au début. La première demi-heure, voire même la première heure. Ouais. Mais la première demi-heure, je l'ai regardé, je lui ai dit, oh c'est bien. C'est bien. Et après, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des images, excusez-moi, le foutoir un peu. Ça part dans tous les sens. Parce qu'il dure 2h20, non? Ouais, un peu plus de 2 heures, je crois, oui. Ouais. Voilà. Arrêtons les bêtises. Parlons-en. Donc. Personnellement, Running Man, j'adore le livre de Stephen King. Bon. J'aimais beaucoup Le Prix du danger quand j'étais jeune, que je n'ai pas vu depuis moultes années. Running Man avec Schwarzy, moi j'adore. Ah bah oui, moi aussi j'adore. Super souvenir de vidéoclub. Oui. Et là, j'en attendais beaucoup. Parce que Edgar Wright, mais je suis absolument fan. Enfin, je sais pas toi si t'aimes bien, mais moi la trilogie Cornetto. Last Night in Soho, Scott Pilgrim vs The World, un des films qui m'a rendu fou d'amour pour le 7e art, parce que je me suis dit on peut faire ça au cinéma, c'est fou. Et ce mec a tout le temps, je trouve, des idées de mise en scène et des idées même de scénario, quand il fait un film en général, c'est toujours un petit événement en soi, je trouve. Pour moi, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je suis fou de ce mec, quoi, j'adore. Et là, quand j'ai dit, waouh, c'est lui qui va nous sortir un nouveau Running Man, j'ai couru comme ça, en fait, au cinéma. C'est vrai. Alors, toi, je sais pas ce que t'en attendais, mais moi, du coup, j'en attendais beaucoup d'Edgar Wright. Glenn Powell, je trouve qu'il a toujours fait des films, on va dire, plus ou moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est dans un film, je le trouve toujours moyen, le film. Je pense qu'il faudrait qu'il change un peu de rôle. Il faudrait peut-être un peu un rôle maintenant dramatique, on l'a vu un peu... Ouais, mais c'est compliqué, je pense, pour lui de. Il a fait 2-3 rôles qui sortaient un peu où. Mais t'es pas d'accord qu'il va. Moi, il va remplacer, je pense. Tom Cruise, de toute façon. Tom Cruise, c'est son parrain. Ouais.
Tu vois, il le pousse vraiment pour, justement. Mais je sais pas si ça marchera. Après, c'est pas tant Glenn Powell le problème, là. C'est que Glenn Powell, lui... Après, il est pas présenté pareil. Il est pas... Lui, je trouve... Franchement, Glenn Powell, je trouve même plutôt bon dans ce film. Oui. Mais moi, ça fait quelques temps que Glenn Powell, en fait, je trouve bon. Il avait fait un rôle, je crois que c'était The Hitman, où c'était une comédie romantique et en même temps d'action, où il se faisait passer, il devait changer en fait d'identité, il se faisait passer pour un tueur, pour faire croire qu'il était de la police, en fait, pour arrêter des gens du FBI. Enfin bref, c'était très compliqué, mais c'était trop cool parce qu'il avait un vrai rôle, où il changeait à chaque fois de personnalité et tout, et il le jouait très bien. Et c'est là où je me suis dit, oh putain, ce mec est vraiment un bon acteur. C'est pas pour rien non plus qu'il est là, de toute façon, c'est pas que parce qu'il est beau. Il y a quelque chose d'autre. Et moi, ça fait quelques temps qu'au final, je trouve que Glenn Powell, bon, malgré sa bogossitude, on va dire, et son truc lisse, eh ben, il y a quand même un acteur en dessous. Il arrive quand même à faire des choses. Mais là, c'est pas forcément là où il va le plus le prouver dans c'est tout le temps un peu ce même genre de rôle. Hein. C'est pas faux. Après, moi, ce qui m'a vraiment posé problème là, c'est Edgar Wright, quoi. Il est où ? Il est où pendant ce film ? Franchement, à part les 45 premières minutes où il y a un univers qui met en place, qui est bien foutu, les personnages qui sont bien introduits, la présentation du show, comment c'est mis en scène. On n'est pas comme dans le montage. Hein, non. C'est différent. Voilà, ils sont traqués dans la ville. Ouais, c'est totalement différent. Dans le pays même. Et ça se rapproche plus du bouquin. Ouais. Que du film original que j'ai choisi. Mais putain. Mais c'est mou, quoi. Pour un film d'action, c'est mou, mais c'est pas. Et surtout de la part d'Edgar Wright, c'est pas normal. Il n'y a aucune scène, je trouve, que l'on retient spécifiquement du film. Ah bah si, moi j'ai une petite scène que je t'en ai parlé. La scène de la... Je l'ai trouvée, celle-là, je sais pas. Si je retournais une scène dans le film, ce serait celle-là, la scène de la voiture. Là. Quand il est dans la voiture, je trouve que... J'ai rien trouvé d'exceptionnel à cette scène. Je vois ce que tu veux dire. J'ai déjà vu ça ailleurs. Dans bon film. Ah bah oui, c'est pas... je sais pas, de l'intérieur, j'ai trouvé... Je sais pas. Ouais. Non mais ok. Bon, voilà. Écoutez, au moins, il y en a un qui est convaincu. Moi, je suis très déçu. Parce que le problème, c'est que autant sur le sujet, c'est percutant comme le bouquin pouvait l'être. On retrouve d'ailleurs des scènes du bouquin, dont la scène de fin du vol et tout, donc ça, c'est pas trop mal. Oui. Mais autant le sujet est percutant, mais il est trop remis en avant, quoi. Ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est tout le temps, c'est tout le temps. C'est pendant 2h20, et le gouvernement ça va pas, et les riches ça va pas, et on est manipulé, et on est... Et là, oui, c'est le sujet du film, c'est le sujet du... Mais là, je trouve que c'est tellement rébarbatif que ça prend le pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le sujet qui est quand même bien ancré, là, ce n'est plus que ça. Ça nous pompe en fait les scènes d'action, ça nous pompe un peu presque les personnages, presque. Après, c'est ce qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que tu disais que les scènes d'action, il y en avait pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait, mais alors c'est peut-être le rythme. Ça doit être le rythme. Je sais pas qui. Parce qu'en fait, je trouve que sur 2h20, il y a des scènes d'action. Ouais, mais il y en a peu du coup sur 2h20. Mais c'est pour un film d'action. Ouais. Et le montage est fait de telle sorte que effectivement, il y en a peut-être beaucoup au début, on va dire. Pas mal vers la fin. Oui. Mais putain, toute la partie centrale. Oui. Alors bien sûr, il faut qu'il se cache. C'est un peu le but du jeu. Oui. Il faut qu'il court, il faut qu'il se cache. Mais enfin, c'est très mal, je trouve, géré au niveau du temps imparti. Mais à tous les niveaux en plus. Hein. Pour que le scénario avance, pour que les personnages soient traités, pour que l'action prenne part et qu'en même temps, on comprenne quand même le sujet évident du film. Je suis très mitigé. Hein. Et franchement, je l'attendais beaucoup. Hein. Alors, est-ce que je suis peut-être très déçu justement, donc ça en fait que je suis peut-être pas une appréciation, on va dire normale. Beaucoup pour j'attendais beaucoup ce film. Ouais. Et je suis autant sur les 45 premières minutes. Je suis plutôt convaincu. Ouais. Et je trouve que passer ces 45 minutes là. Petit à petit, ça baisse. Et en fait, malheureusement, je me suis dit, franchement, pendant quelques minutes, c'est pas grave, c'est rien, c'est normal. Enfin, mais en fait, ça n'arrête pas de baisser. Et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vraiment, ça ne remonte, je trouve, jamais, quoi. Donc, déçu. Franchement, à retenir les 45 premières minutes, mais pas plus pour moi.
Après, il y a, j'aime bien Josh Brolin dedans, il est bien, je le trouve. Le casting en soi est Ah, plutôt il bien. est Il y a bien, Michael Cera, il y a Scott Pilgrim. Ah oui, il est dans le film ouais, aussi. Ouais. Voilà, il y a des choses sympas Josh dedans, Brolin, mais bon, c'est un peu insipide quand même tout ça. ouais. C'est trop lambda, je trouve. Ouais. Oh, bah, je garderai. Moi, Encore une fois, pour Edgar Wright. Oui. Enfin, je trouve. Hein. Peut-être que j'en fais trop avec ce réalisateur, mais moi, c'est mon petit chouchou. D'accord. Donc, je suis déçu. Mon petit chouchou, il n'a pas fait un truc comme je suis déçu. Bon, David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant la note finale? Non. Oh, c'est pas bon. À l'occasion à l'occasion à voir. Alors là, mais bon. Voilà, la critique en entière. Oh, c'est pas bon. Ouais, c'est pas. Voilà. Petit divertissement. Petit. Justement, c'est ça le problème. Ouais. C'est un petit divertissement alors que ça aurait dû être un bon gros blockbuster. T'as vu, tu vois, le truc qui vraiment arrive et PAH. Et là, ça fait piou. Dommage. David? Ouais, bah moi je vais mettre, allez, 5 sur 10. Bah ouais, malheureusement, ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors, la dernière fois que j'ai mis 5 sur 10, là, c'était pour Insaisissable 3. Et franchement, j'étais à 100 000 lieues, mais 100 000 lieues, de me dire que j'allais mettre la même note pour Running Man. Ouais. T'avais Je te déjà jure. ta note, tu mettais 8 déjà. Ah bah moi, pour moi, de toute façon, je me suis dit, allez, ça sera entre 7 et 10. Ah oui. Ah oui, Et- t'étais. Ah oui, ouais. j'étais confiant, Ah oui, confiant. On se retrouve avec, écoute, on va mettre une seule note hein, pour nous deux, hein, c'est en plein milieu là. Mhm. Voilà. 5 sur 10. Parce que c'est au final un petit divertissement Ouais, sympathique, Oui. alors que ça aurait dû être un peu plus que ça, je pense. Ça peut être regardé Ouais, non, mais après, après plus tard. c'est divertissant, mais quand on attend une adaptation Ah du bouquin de oui, Stephen oui, King, quand ouais, on attend un ouais. remake du film de Schwarzy, quand on attend ce réalisateur-là au tournant, quand on a des attentes dessus, mieux vaut ne pas en avoir, je pense. Par contre, si on y va comme ça, C'est on sait souvent pas, en ce moment. Hein. c'est C'est souvent en ce ça moment enchaîne. Hein. qu'on Alors que attendait. Black Phone 2, que je n'attendais pas du tout, m'a vachement surpris. Ah ouais, bah Comme voilà. quoi, dans la vie, rien n'est joué. Donc, voilà pour ce petit Running Man version 2025. On le reverra quand même, Oui. à l'occasion, mais à bon, l'occasion, pas pressé. Hein. Ah non. Pas pressé du tout. Hein. Bref, maintenant, nous allons nous attaquer à un autre style d'animal, n'est-ce pas? Oui. Allez, on va voir ça ensemble. Là, c'est pareil, il y a de l'attente. Hein. Ouais, plus ou moins. Je sais pas trop quoi dire. On va voir. Allez, on va partir en direction des Badlands. Mr. David. Alors peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas, ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Peut-être à tout à l'heure. Nous, en tout cas, c'est sûr, à tout de suite, même, j'ai envie de dire. Et puis, bien sûr, on va inciter les gens, comme d'habitude, à aller au Oui, cinéma, non, il faut. acheter du support physique, etc. Vous savez, vous connaissez le rythme de la chaîne. En attendant, on vous dit, moi, à tout de suite, toi, peut-être à tout de suite. Ouais. Et nous partons pour des contrées lointaines et fantastiques. Qu'est-ce que tu fais, la crise? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bah, Qu'est-ce que tu cherches? T'as perdu quelque chose? je sais pas. Je pensais qu'avec un peu de bol, j'allais retrouver le talent d'Edgar Wright et de Trachtenberg, mais à première vue, les deux réalisateurs ont perdu leur talent. Donc, je sais pas. La 3D n'y peut rien. Bordel de merde! Voilà! J'en ai marre. Hein. Non mais là, coup sur coup, moi je veux bien, mais... Ouais, on a vu Predator, Badland. En 3D. Ah ouais, en 3D. 3D en plus, oui. En 3D. Je sais pas. Je l'ai un peu là encore. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on en revient toujours au même. Quoi. Bon, on arrive au 7e film, Predator. Oui. Si on oublie les mangas, les comics, les dessins animés, etc. Donc bon, c'est vrai qu'arrivé au 7e film, je peux comprendre qu'à un moment, il faut avoir d'autres idées, présenter d'autres projets, faire autre chose. L'idée était bonne. De mettre... Mais bordel! La seule. Qu'est-ce que tu vas dire? La Vas-y, seule, vas-y. la seule, allez, les deux points positifs du film, de mettre en héros, entre guillemets, le Predator, d'un côté, et puis les effets spéciaux qui étaient pas trop mauvais.
Je te rejoins sur les effets spéciaux Après, qui j'ai sont corrects. cru, très corrects. ouais, très, j'ai très cru corrects. dès le démarrage, je me suis demandé si je regardais pas Star Wars, Avatar, Alien. Ouais, et encore. Le problème, c'est que tout était mélangé. c'est un gros boulga de tout ce qu'a Disney dans sa poche en fait maintenant, quoi. C'est ça. Et là, c'est un film Disney, quoi. Là, on est sur du Predator Disney à fond les ballons. Prey avait encore cette chance, je trouve, d'être un film Predator, on va dire de souche. Il avait encore cet esprit qu'ont les films Predator, et il arrivait à proposer quelque chose d'intéressant, tout en gardant le concept simple du Predator, juste en le transportant à une autre époque. Là, on nous met le Predator en premier plan, comme tu l'as si bien dit. Pourquoi pas ? Oui, l'idée était bonne. On aurait pu suivre un Predator, mais un Predator comme on le connaît. Enfin, un Yodja. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, alors ça. Un Yodja aussi. À aucun maintenant. moment. Bon, bref, c'est pas grave. Mais nous présenter la culture et tout, bon, déjà, le mystère était bien. Mais bon, comme je dis, arrivé au 7e film, à un moment, comme il faut trouver des idées, bah, autant dévoiler ce qu'on peut dévoiler. Là, il n'y a pas pas une de goutte de sang. Pas une, quasiment c'est pas. Du Disney, rien. Quasiment pas. Et puis surtout, l'humaniser à ce point-là. Ah bah. Quelle idée, oui, avec de l'humour, avec. Quelle idée, mais quelle idée. Alors bien sûr. Il fait poteau avec tous les. Bien sûr, tant qu'à faire. Alors, il se ramasse deux amis en chemin, deux amis, donc un robot qui en plus sort tout droit de l'univers Alien, de la Weyland Company. C'est ça. Alors là, on nous annonce le Alien Predator, le nouveau gros comme une maison, mais enfin, si c'est pour voir ça, moi je peux pas. Et un petit singe. Il y a un petit singe, le petit gros goût, quoi. Gros goût de. Non. Malheureusement, l'humour n'est pas drôle. Non, puis tu peux pas t'attendre à de l'humour quand tu connais le personnage. La violence n'est pas vraiment violente. Ce qui est cool, c'est plutôt ces petits effets spéciaux et cette planète qui effectivement est dangereuse en fait de toutes parts parce que tout veut te bouffer tout le temps. Ça peut être mais sympathique. Là, c'est pareil, c'est déjà vu. On l'a déjà vu, voilà ce que j'allais dire, on l'a déjà vu 100 fois. Donc malheureusement, il n'y a rien de renouveau et la seule idée qu'ils ont, ils la gâchent en fait. Les crânes, moi, les colonnes vertébrales arrachées, tu vois, qui faisaient l'essence même. Fatality. La musique. C'est vrai que là le thème, moi j'aurais bien. Alors à un moment, au tout début, il y est très légèrement pendant 4 secondes et un tout petit peu remanié légèrement, mais enfin c'est un fond. J'ai pas percuté. Tu vois, non, mais c'est tellement histoire de dire ça passe à autre chose que je l'ai à peine capté moi. Donc. Et puis Yoju, là c'est vrai que le terme Yodja, pardon. On a du mal à retenir d'ailleurs. Ouais. Non mais après, le vrai problème est toujours le même, c'est que ça aurait peut-être été un film pas trop mal si ça avait pas été le Predator dedans, quoi. Tu vois, enfin le personnage. Ça aurait été un film lambda et plutôt. Ça aurait été un film lambda et plutôt sympathique, mais mettre Predator à cette sauce-là, ça prend pas. Non. Ça ne prend pas parce que c'est trop gentillé. Parce que c'est trop humour cuculapranine, parce que c'est trop enfantin, parce que c'est trop déjà vu, je suis d'accord avec toi, et que c'est pas ce qu'on attend d'un Predator. Mais là, Disney, de toute façon, ils sont en train de nous enchaîner. C'est-à-dire que là, Star Wars, ils ont quasiment plié le game, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette saga. Alien, là, j'ai regardé Alien Earth récemment, la série, c'était une catastrophe. J'étais dépité. Et là, Predator, ça... Pourtant, avec Prey, je me disais, tiens, moi, c'est plutôt bien. Puis là, ça y est, on en prend le chemin. Mais encore une fois, on en est au énième film. Là, c'est le 7e. Alien, c'était pareil. C'est le film de Sean Blake, pour moi, est un chef-d'œuvre là par rapport à. Presque. Ah oui, Sean Blake avait fait un meilleur film. Je trouve que. Oui. Non, mais je vais te dire, là, celui-ci, pour moi, c'est le plus mauvais, c'est-à-dire que j'ai préféré The Predator, j'ai préféré Alien versus Predator, j'ai préféré même Predators. Oui. Enfin, franchement, celui-ci pour moi c'est le pire de la saga. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, tout à fait. Voilà. Non, tout à fait. Donc, et il aurait même mérité. Enfin, là tu vois, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais pas mérité sortir sur grand écran. J'aurais préféré, tu vois, à l'inverse, là, on en parlait. Après, Frankenstein. J'aurais voulu voir Prey et Frankenstein sur grand écran et voir celui-ci sur Netflix. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais préféré l'inverse, parce que là, bien évidemment. Voilà. Et en plus en 3D. Et du coup, il est sorti en 4DX et en IMAX et tout le tout team. Oui, allons-y. Ouais. Bref,
voilà, il y a plein de choses qui vont pas dedans. On va pas non plus tout énumérer parce Non. la liste serait trop longue. On est député, hein, coup sur coup là, ça a été une légère déception hier avec Running Man. Ouais. Légère quand même, on va pas non plus bouder notre plaisir, hein, c'était un minimum correct. C'est pour ça qu'on avait mis 5. Et donc ce qui fait que ce soir, dès le lendemain, on a enchaîné direct les deux. Le cinéma va bien, ça fait plaisir. Les blockbusters se portent bien, monsieur, dame. Wouh. Alors, David. Moi, je mettrais 3. Je suis en pleine hésitation. Je peux pas. Moi, je vais mettre 2. Je suis dépité. Voilà, moi je mets 1 pour le quand titre. Même. Non, mais pour on va dire l'ensemble quand même des effets spéciaux, même si tout n'est pas réussi en plus. Mais globalement, ça se tient parce qu'il y a quand même un réalisateur, on sent qu'il y a ce petit savoir-faire quand même derrière, qui voilà, il sait quand même comment réaliser certaines choses. Donc voilà, globalement ok. Et le deuxième point, c'est parce que ça me fait toujours plaisir de voir un Predator en action. Et franchement, pour le reste, donc voilà, donc 3 sur 10 et 2 sur 10. Voilà, on est content avec ça. On vous conseillera donc pas forcément d'aller le voir au ciné. Ni de le voir tout, pas forcément au ciné, de le voir. Point. Alors, si vous aimez la saga Predator profondément, que vous êtes ancré dans cette saga et que vous aimez ce style-là, vraiment ne le regardez pas celui-ci parce que ça change trop radicalement, même si on a vu le dessin animé entre Prey et celui-ci qui a amené déjà un petit peu vers ça, mais c'était encore... Là, c'est encore autre chose, quoi. Donc, ne le regardez pas. Si, par contre, Predator, vous vous en foutez comme de l'an 40 et que vous n'avez pas d'attache spécifique à la saga et que vous voulez voir un petit blockbuster Disney divertissant sur un monde de science-fiction fantastique avec une planète hostile à la Pitch Black ou je ne sais quoi, voilà, et que le reste vous importe peu et que vous voulez simplement vous divertir, allez-y. C'est que nous, on avait des attentes peut-être un peu particulières, je dirais. C'est Predator. Voilà. Donc, ça dépend dans quel camp vous vous situez. Nous, en tout cas, c'est pas notre cam. Voilà. Je pense que c'est qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus. Non. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que ça soit Running Man ou celui-ci, c'est quand même deux réalisateurs qu'à la base, moi, j'aime bien. Bon, Edgar Wright, je l'aime beaucoup. D'où ma déception qui est un peu plus froide. Lui, malheureusement, on a moins de points de comparaison. Il a fait donc 10 Cloverfield Lane, Prey, et ce fameux dessin animé qui relie un petit peu Prey à celui-là, à Badland, qui était sympathique. Mais bon, 10 Cloverfield Lane, je trouvais quand même ça très très bien. Et Prey était hyper sympa. Donc j'avais quand même un bon espoir qu'il nous fasse une belle trilogie de films. Là. Douche froide. Voilà. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on dit ? On se donne pas rendez-vous demain. Hein. Non, on va arrêter cette semaine. Cette semaine, c'est pas la peine pour les films au ciné. C'est pas la peine. Donc, en tout cas, on va vous inciter quand même à vous rendre en salle. Pas forcément pour ces films-là, peut-être pour d'autres. Peu importe, mais allez au cinéma. C'est important. Achetez du support physique, bien évidemment. Regardez quand même aussi sur les plateformes, il n'y a pas de raison. Hein. Il y a toutes sortes de cinéma. Encore des sorties là. Voilà, il y a des sorties. Encore en décembre, ça va être... Il y a trop de sorties. Fin d'année folle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce qui va bien, le petit abonnement, si ce n'est déjà fait, bien sûr. Dites-nous si vous avez été le voir ou si vous comptez aller le voir, que ce soit celui-ci ou Running Man. Et puis, si vous avez été les voir, mais dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant de partager, en sachant que, bien entendu, encore une fois, nous, c'est des critiques à chaud. On vient à chaque fois de finir le film. Pas pour ça qu'on va beaucoup changer d'avis, je pense, sur ces deux-là. Voilà, après, bon. Je suis un peu revenu, moi, sur le Jurassic World, comme je t'avais dit dernièrement. Je vous fais un petit clin d'œil sur ça, d'ailleurs, parce que Jurassic World, la critique, quand on l'avait faite, on était vraiment un peu dépité aussi. Je suis un tout petit peu revenu dessus, parce que je l'ai revu en 4K récemment, et je pense qu'on a vu un problème lors de nos projections sur les effets spéciaux, parce qu'on est d'accord tous les deux que quand on l'a vu au cinéma, c'était dégueulasse. Oui, c'est vrai. Dégueulasse. Et comme c'était la période où ils avaient changé tous les vidéoprojecteurs du cinéma, je me demande s'ils n'étaient pas vers la fin, et que ça nous a vraiment, je pense, gâché. Il y avait un truc, c'est pas possible. Ce que j'ai vu au cinéma, et ce que j'ai vu là à la maison,
c'est le même film niveau scénario, mais c'est pas le même film niveau effets spéciaux. Donc, comme tu es d'accord avec moi, ça me rassure un peu, je suis pas fou. Donc, je pense que ça nous avait un peu flousé. Donc, quand il y a ce genre de choses, effectivement, vu que moi, ce qui m'avait ultra déçu, c'était les effets spéciaux pour un mec qui était spécialisé des effets spéciaux, ça avait rattrapé le coup. Là, malheureusement, on peut rien dire. On était dans des sièges très confortables, on avait de la 3D qui était bonne, Bah oui. on avait un superbe écran avec un superbe son, enfin, tout était optimal. Sauf le film. C'est ballot, madame Chambier. C'est ballot. Bon, mon David, merci encore quand même. Ah ben je t'en prie, Toujours merci un à plaisir. toi. Hein. Toujours un plaisir. Et puis, messieurs, dames, écoutez, un plaisir de vous retrouver toujours sur cette chaîne. Bientôt, d'autres vidéos vont apparaître. Pas forcément des critiques ciné, il y aura d'autres choses là à venir, très prochainement. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un petit week-end cinoche. Ouais. On en reparlera. En attendant, messieurs, dames, Vidéo vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, un bon appétit. Je ne sais pas où vous en êtes. Donc en attendant, on vous dit venez au cinéma. Mon David, à bientôt. À bientôt, Chris. Et à plus tard, bande de cinéphiles.